Les pourcentages, comment ça marche? Situation 1. Calculer le pourcentage correspondant à une partie d'un ensemble. Exemple, en 4e C, il y a 23 élèves dont 11 filles. Quel est le pourcentage de filles? Comment calcule-t-on ça? Bien, c'est une situation de proportionnalité. Cela signifie que s'il y avait 100 élèves avec la même proportion de filles, il y aurait combien de filles? Donc nous allons faire un tableau de proportionnalité. Voilà. Alors nous avons ici notre tableau de proportionnalité. Donc il y a 11 filles parmi 23 élèves. Si nous avions 100 élèves, il y aurait X filles. Ben, comme on a fait pour tous les tableaux de proportionnalité, il n'y a plus qu'à faire un produit en croix. Ça veut donc dire que ce produit est égal à celui-ci. Donc on va écrire 23 fois X égale et 11 fois 100. Donc, X égale 11 fois 100 divisé par 23. Divisé par 23. Alors, c'est la réponse. On peut calculer combien ça fait. Donc, allons-y. Ça fait donc 11 fois 100 divisé par 23 égale 47,8. Donc, la réponse, c'est qu'il y a 47,8% de filles dans la classe. Donc, 47,8% de filles. Vous savez que 50% c'est la moitié, donc c'est moins de la moitié de la classe. Et j'en profite pour vous faire remarquer quelque chose concernant cette formule. 11 fois 100 divisé par 23, si on regarde bien, 11 c'est la quantité partielle, 23 c'est la quantité totale, je m'entends, sur l'ensemble de 4e C, on s'intéresse à une partie, les filles, donc la quantité partielle c'est la quantité de la partie, il y en a 11. 23 c'est la quantité totale, d'accord? Je vous fais remarquer que cette fraction, on peut l'écrire comme ça, X égale 11 sur 23 fois 100. Que j'écrive comme ça ou que j'écrive comme c'est ici, ça revient au même, d'accord? Tout ça pour dire que c'est égal à partiel sur quantité totale fois 100. Voilà comment on calcule le pourcentage correspondant à la partie d'un ensemble. Soit vous faites un tableau de proportionnalité, comme ici, soit vous faites la formule quantité partielle sur quantité totale fois 100. Les deux fonctionnent pareil, les deux donnent le même résultat. Situation 2, appliquer un pourcentage à un ensemble. Au lycée français, il y a 1080 élèves, dont 11,76% sont des élèves français. Combien d'élèves français y a-t-il? Là encore, c'est une situation de proportionnalité. Cela veut dire que s'il y avait 100 élèves, avec la même proportion de français, il y aurait 11,75 élèves français. Donc nous allons une fois encore faire un tableau de proportionnalité. Voilà, c'est facile. S'il y avait 100 élèves, ça nous ferait 11,75 élèves français. Et s'il y a 1080 élèves, il y aurait donc X élèves français. C'est proportionnel. D'accord? Même technique, on va de nouveau faire le produit en croix. Donc X fois 100, produit de la première diagonale, égale 11,75 fois 1080. X égale 11,75 fois 1080
divisé par 100. On va prendre la calculatrice pour avoir la valeur approximative. 11,75 multiplié par 1080 divisé par 100 égale 126,9. Bon, s'agissant des élèves, j'imagine qu'il faut arrondir, puisque ça veut dire qu'en fait, c'était pas exactement 75, mais c'était déjà une valeur arrondie. Donc, de toute évidence, ça veut dire qu'il y a 127 élèves. C'est pour ça que j'ai marqué égal à peu près. Donc, réponse, il y a 127 élèves français. Bien, nous allons analyser un peu cette formule. Regardez. Pour appliquer un pourcentage de 11,75% à une valeur de 1080, il suffit de multiplier par 11,75 sur 100. Regardez, x, il est également égal à 1080 multiplié par 11,75% sur 100. Donc pour appliquer un pourcentage à une quantité, il suffit de multiplier par pourcentage sur 100. Et ça nous donne la valeur, c'est-à-dire, je répète, ça fait de nouveau 127 élèves. Ok. Donc mettons la formule. X égale quantité multiplié par pourcentage sur 100. Avec ça, on peut faire la plupart des exercices de pourcentage. Je vous remercie.